suis en compagnie de Christelle Léger, Alain Citadel, mon complice, et mon deuxième complice, évidemment, Jean-Michel Pinon, qui est toujours l'architecte de cette émission. Donc, on va commencer. Christelle, tu vas commencer par te présenter aux gens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu es une joueuse emblématique du club. Tu dois être à ta 14e licence, je crois, au sein du club, ou 13e, si mes calculs sont bons. Oui, c'est ça. Oui, c'est la 13e licence que je signe au Bourges 18, Bourges FC, par la suite, depuis la fusion. Ouais. Alors, tu es arrivé donc il y a 14 ans au Bourges 18 et avant, bien naturellement, la fusion. Tu as un parcours aussi de joueuse qui a connu le haut niveau, hein, si je ne m'abuse. Tu as joué à Toulouse, tu as joué en Ligue 1, en Ligue 1 à Toulouse, je crois. Et en Et après Ligue 2, enfin en D2 à Orléans avant, pendant en une D2, dizaine d'années. d'accord. Et sur Orléans, tu as une petite anecdote à nous raconter. Alors ça, tu peux le faire parce que je crois que tu es la seule joueuse de France qui qui a signé une licence à Orléans dans ces conditions-là. Et je crois qu'il n'y a pas une autre fille, une autre footballeuse en France qui a signé une licence dans ces conditions-là. Effectivement, donc j'ai joué jusqu'en U15 à Poily-les-Gien, étant né à Gien, donc à 1 heure de Bourges. Et la petite anecdote, c'est que effectivement j'ai signé à l'USO après avoir fait mes diplômes d'éducateur jeune, où j'ai vraiment passé 15 jours en stage à l'USO. Et quand ils ont décidé de me faire signer en D2, après avoir vu le coach de la D2, ils sont venus jusqu'à Poily-les-Gien me faire signer en plein été. Et j'étais en train de travailler dans les champs avec un tracteur. Et on s'est retrouvés sur le parking de l'église, parce que c'est ce qui est le plus simple à trouver à Poily-les-Gien, c'est de trouver le panneau avec l'église et le clocher. Et je suis arrivé en tracteur et le dirigeant, on a signé la licence sur le capot de sa voiture. Et il a refait 1 heure de route pour remonter sur Orléans. Ça s'est passé comme ça. C'est une belle anecdote. Je passe la parole à Alain. Alors, Christelle, donc bonsoir. Et Bonsoir. tu as un parcours qui est quand même assez atypique parce que de ce que tu nous dis, tu es quand même quelqu'un qui est plutôt du terroir, hein, du terrain agricole. Tout à fait. Et en fait, comment t'es venue la passion du foot? En fait, effectivement, je suis de Poily-les-Gien exactement. J'ai mon oncle qui était éducateur sur Poily-les-Gien et qui aussi a été président pendant des années de ce club. Et mon oncle était mon voisin. Donc on jouait beaucoup au foot dans le jardin et je jouais beaucoup aussi à l'école avec les garçons. Donc j'ai décidé d'aller au club de Poily-les-Gien jouer. Donc j'ai joué de l'âge de mes 6 ans jusqu'à mes 15 ans à Poily-les-Gien. Et après, je voulais pas jouer avec les filles. Je jouais qu'avec les garçons. On a été champion du Loiret A7 avec les garçons. Et c'est vrai que j'avais pas envie de jouer avec les filles parce que j'avais peur du niveau des filles. Parce que je voyais à la radio qu'on faisait appel à candidature pour venir jouer au foot, dans le foot féminin. Et finalement, en ayant décidé d'arrêter de jouer pendant 1 an, le club m'a demandé d'aller passer mes diplômes d'éducatrice à Orléans. Ça se passait au club de l'USO. Et c'est arrivé là-bas où, en étant sur le terrain à pratiquer pour apprendre à coacher, qu'ils ont remarqué que je savais jouer au foot. Oui. Ils ont fait venir le coach de la division 2, Sam Sancon. Et il m'a signé, il a demandé à me signer tout de suite. Ah oui. Alors effectivement, tu as un parcours que Thierry a rappelé, que toi tu as conforté, qui est assez important donc, au milieu, au niveau. Donc tu es arrivé dans cette équipe, dans ce club qui a de grosses ambitions. Là, tu occupes un rôle de cadre, on est bien d'accord. Et de ce rôle de cadre, j'ai envie de te poser cette première question. Comment toi, tu conçois ton rôle sur le terrain et puis hors du terrain, par rapport à des jeunes joueuses là, de 21, 22 ans que tu encadres, sans évoquer ton âge, hein, Voilà, voilà. Effectivement, j'ai quelques années d'expérience et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir partager ce que j'ai pu vivre notamment à l'USO avec des anciennes qui étaient sur le terrain et qui nous ont guidés vers les valeurs de l'effort, du respect, des valeurs du football et la pratique sportive à haut niveau. Et c'est vrai que d'accompagner, il n'y a pas que le foot et la pratique vraiment technique, il y a aussi tout ce qui est à côté du terrain, prendre soin de son corps, l'alimentation, l'hygiène de vie, qui est très importante. Et en tout cas, c'est de donner un cadre et de leur dire potentiellement, en tout cas, si vous tenez ce cadre-là, vous avez de grandes chances de pouvoir aller loin et de pouvoir, maintenant, ce n'était pas le cas à l'époque, peut-être en faire votre métier. Alors vas-y Thierry. Pardon.
Quand on te voit rentrer sur un terrain, moi ça fait de nombreuses années que je te vois jouer, tu rentres jamais sur un terrain pour perdre. On a ce sentiment-là, et tu joues tu as un rôle d'organisatrice du jeu, hein, au milieu offensif, on va dire, et tu as une espèce de, comment dirais-je, de rage qui t'habite pour gagner les matchs. Quand tu perds, tu dois être terriblement infernal, si j'ose dire. Ouais, alors j'aime pas la défaite, mais comme on dit, en fait, moi je pars du principe que dans le vestiaire, il faut haïr la défaite. Parce qu'en fait, la victoire nous apporte tellement d'émotions. Et quand on gagne en équipe avec un sport collectif, c'est vraiment ce qui m'habite. Et il n'y a rien de mieux que de partager une victoire, partager des moments, célébrer des buts. Et c'est vrai que j'ai fait du vélo, des compétitions en sport individuel. C'est pas du tout la même chose. Et j'adore partager et en tout cas donner, ne jamais sortir du terrain avec des regrets. Tout donner pour que le résultat soit le bon et accompagne à des réussites et des projets collectifs et notamment du club. Cette année, vous êtes en posture de montée avec l'équipe des 3 féminines. Donc tous les matchs vont être très importants. Les matchs, il en reste 12, 11, Ouais, 12 hein, c'est ça. 13, ouais. Donc tous les matchs vont être très importants pour vous parce que vous avez une grande possibilité de monter. Je le rappelle parce que Roubaix va perdre des points, je crois, sur tapis vert, me semble-t-il. Normalement, oui. Hein, normalement, oui, ça doit être fait parce qu'ils ont fait jouer une joueuse qui était, je crois, Sur le premier match suspendue contre Orléans. sur le premier match. Donc ça devrait rééquilibrer les choses. Et bon, tout le club est derrière son équipe féminine parce que ça serait, pour toi, ça représenterait quoi? Une concrétisation de quelque chose, cette montée? Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis arrivé au club effectivement il y a 14 ans. Et parce qu'en fait, on jouait contre Bourges quand j'étais à Orléans. Et j'ai apprécié les valeurs de l'équipe et ce que dégageait l'équipe avec les moyens que Bourges avait à l'époque, ce qu'ils se donnaient comme moyens sur le terrain pour atteindre leurs objectifs. Et Sandrine m'avait demandé de potentiellement arriver à venir jouer. Donc je me suis fait un ligament croisé, je suis arrivé après. Et c'est vrai que l'objectif quand je suis arrivé à Bourges, c'était de faire monter l'équipe en nationale et de permettre à ces jeunes filles de Bourges et l'équipe de Bourges de pouvoir les aider avec mes moyens à atteindre le niveau de la D3. Donc finalement, on est arrivé alors assez rapidement parce que ça a quand même évolué rapidement. La fusion nous a aussi beaucoup aidé sur l'apport notamment de joueuses sénégalaises qui nous ont vraiment apporté un complément de groupe avec déjà des joueuses de qualité au départ. Et ça fait 3 ans qu'on est monté en D3 et finalement, j'ai toujours pas arrêté. Et là, le président m'avait redemandé de rester jusqu'à temps qu'on soit monté en D2 pour justement continuer de... Donc finalement, je suis compétitrice tant qu'il y a des objectifs, voilà, c'est comme au travail. Moi, s'il y a des objectifs, je me donne à fond pour les atteindre et d'emmener le collectif au maximum. Et je pense que tant que ton corps ne te dira pas d'arrêter, tu continueras à jouer. Oui, après, voilà, le but, c'est pas d'être de trop, c'est de faire pas l'année de trop. J'ai connu potentiellement des joueuses qui peut-être faisaient des années de trop, donc j'ai pas envie d'en arriver là. Et en tout cas, souvent, je demande est-ce que vous pensez que c'est l'année de trop ou pas? Et voilà, tant qu'on me demande et qu'on me dit que je peux encore apporter, je le ferai. Par contre, si on me dit écoute, tu as fait ton temps, je passerai la main, il n'y aura aucun souci. Alors, pour en terminer avec le championnat, on vous souhaite bien naturellement de gravir cet échelon. Et tu as une deuxième passion, je crois, c'est le vélo. Et en plus, ton activité professionnelle, on peut faire un petit peu de pub chez Decathlon. Tu es responsable de 2 services sur le vélo, la réparation. La réparation, le SAV, ce qu'on appelle, et la vente. Hein, effectivement. Et ça, c'est une passion qui te tient à cœur aussi? Oui, c'est vrai. En fait, comme vous avez pu l'entendre, je viens du milieu agricole. J'ai fait des études agricoles et je me suis rendu compte la santé a fait que j'ai fait une allergie à l'ammoniac et j'avais plus capacité de travailler dans le milieu agricole. Mais je voulais être à mon compte et je voulais avoir ma ferme. Donc quand j'avais plus rien, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et étant pratiquante de sport, je me suis redirigée vers Decathlon où j'ai travaillé 3 ans au Decathlon d'Orléans, et au final je me suis installée, j'ai eu mes propres magasins de vélo à Orléans, à Pau, à Bordeaux. Et quand j'étais à Pau, comme je vous dis, c'est les valeurs qui m'animent. Quand j'étais à Pau, je jouais au foot à Orléans. C'est-à-dire que je m'entraînais, j'allais courir le soir toute seule. Je prenais le train de nuit le samedi soir à 20h. J'arrivais à 5h du matin. Les filles venaient me chercher à la gare des Aubrais. Je dormais un petit peu. Je faisais le match à Orléans, à domicile ou à l'extérieur. Finalement, pour moi, c'était
quasiment la même chose, et me remettais au train de minuit 30 direction Irun le dimanche soir, et je faisais la nuit dans le train couchette avec les militaires. Donc c'est vrai que je suis capable de tout à partir du moment où les valeurs elles sont là. Par contre, voilà, je m'embarrasse pas si je vois que ça me correspond pas dans mes valeurs. Ou plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est les valeurs qui m'animent, et c'est ce qui a fait que je suis en capacité de faire des folies dans le transport pour continuer à jouer avec mes potes. Et c'était à l'époque, en tout cas, à Orléans. Et donc après, je suis arrivé à Bourges de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai pu repostuler à Decathlon à Bourges. Et donc effectivement, je suis responsable de l'atelier et de la mobilité sur la partie vélo, en continuité de ma passion du vélo, pour lequel j'ai eu mes 3 enseignes Vélo Station et Culture Vélo, Mérignac et Orléans. Christelle, justement, on va poursuivre et revenir un peu au foot, hein, puisque ce qui t'anime, c'est qu'on a bien compris, tu n'es pas prête à lâcher le morceau, et que tu te projettes aussi avec cette montée, ce qui est un peu l'ambition de tout le club, hein. Et donc, dans cette équipe dans laquelle tu es devenu un cadre depuis au moins 10 ans, hein, puisque en fait, peut-être que quand tu es arrivé, tu étais un peu sur la pointe des pieds. Si l'équipe monte à cette accession, est-ce que tu trouves des points? Alors, je vais te demander quelque chose de très pointu, et que tu vas faire un dépassement de fonction, comme on dit dans le milieu de foot, puisque on a reçu ta coach ici, on n'en a pas eu on a évité de lui poser cette question-là, mais est-ce qu'il y a des fragilités, et lesquelles tu vois qui mériteraient d'être compensées si vous accédez au niveau supérieur? Alors effectivement, le niveau supérieur demande beaucoup d'investissement personnel. On sait qu'il faut un nombre de contrats fédéraux assez important dans le collectif pour avoir la capacité d'être en D2. Le club t'entend. Voilà. Donc effectivement, il y a déjà la partie financière et l'investissement club. Et après, il y a... moi, je suis un cas, mais il y en a d'autres. En tout cas, aujourd'hui, on a un travail à côté. Et pour pouvoir être en D2, il faut avoir capacité potentiellement de s'entraîner la journée. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Bourges, où en fait, le club s'adapte à nos contraintes personnelles, nous permettant de travailler à côté pour pouvoir faire les entraînements le soir à 19h. Mais c'est vrai que quand on est en D2, les déplacements plus le nombre de séances à faire, elle est bien plus intéressante de le faire en journée pour la récupération, pour la prépa mentale, etc. Évidemment, donc, il y a des séances supplémentaires à avoir. On parle avoir. de professionnalisation, c'est ça? Ouais, bon, alors après, je dis pas que moi, à ce moment-là, je passerai pas la balle à des filles plus jeunes et qui auront capacité de développer aussi le club. C'est important aussi de donner la main. Et voilà, moi, typiquement, ce sera compliqué d'arrêter de travailler à côté pour devenir joueuse pro à mon âge. Mais en tout cas, je souhaite et j'ai envie que le club continue à se développer et permette à plein de jeunes d'avoir envie de venir jouer à Bourges. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des filles qui viennent de Monaco, qui viennent de gros clubs et qui voient que Bourges, il y a vraiment quelque chose qui se passe et il y a une volonté d'aller plus haut et qui se structure et se professionnalise de plus en plus. Même si on reste encore en D3, on voit qu'on a les moyens qui sont mis pour aller atteindre ces objectifs. Alors Christelle, là on va pas faire de langue de bois. Je vais te poser une question. Tu pratiques le sport au féminin. Tu as une vision claire sur l'attrait et puis les performances du féminin. Est-ce que tu crois que le club fait la part belle aux filles au sein du club? Oui, alors moi je peux me permettre de le dire parce qu'il y a 14 ans, quand je suis arrivé, je peux vous assurer qu'on n'était pas du tout dans ces conditions. Et on voit que tous les ans ça progresse, on avance. Alors on le sait, il y a toujours des choses qui sont potentiellement à retravailler. Tu peux en parler? Ouais, après voilà, je suis pas là pour... Non, mais après, on n'a vraiment pas à se plaindre. On voit des clubs qui sont même dits professionnels au niveau des garçons, qui sont pas en National 2, mais potentiellement en National, voire Ligue 2, voire Ligue 1, et où les filles nous disent on n'a pas ces conditions qu'on a aujourd'hui ici. Moi, en 3 ans, j'ai vraiment vu l'évolution. Quand on est arrivé en D3 il y a 3 ans, on avait plein de choses qu'on n'avait pas, le kiné, la cryo, la salle de muscu. Donc on peut toujours dire qu'il y a peut-être mieux ailleurs, mais on sait surtout se satisfaire aussi de tout ce qui avance et qui évolue. C'est aussi la question pour montrer un peu l'image de l'intérieur, parce que effectivement vous êtes dans on va dire un confort que d'autres n'ont pas, et ceux qui nous regardent là, ils ont besoin de savoir aussi, donc c'est pour cette raison que je te pose. Ouais, typiquement, il y a 3 ans, on faisait quasiment tous nos voyages en minibus.
Là, on a vraiment maintenant, voilà, on part la veille, on a le grand bus, on a un confort qui nous a été donné au même titre que les garçons et qui nous font vraiment, vraiment du bien parce qu'on a enchaîné. Enfin, ça se voit, hein, sur le début de saison, on a fait plus de matchs à l'extérieur que beaucoup d'équipes et pour autant, on a réussi à être deuxième à la trêve. Et ça, on a réussi sans trop de blessures et c'est grâce à ce que le club nous apporte dans le côté récupération, kiné, salle de musculation et puis le confort à l'hôtel et le grand bus qui nous a été donné cette année aussi. Bien sûr. Dimanche, rendez-vous à 14h30 pour recevoir Caen. Oui. Une victoire en perspective. Oui, Hein, on a fait un petit faux vous n'avez pas. pas le droit de, C'est vous ça. n'avez pas le droit de perdre dimanche. Oui, après on sait que le championnat est très serré. Comme je disais, ça fait 3 ans qu'on est en D3. Par contre, on voit que le championnat évolue fortement. Ça se resserre d'année en année. D'année en année, ça se resserre. Et là, entre la 10e équipe et la 3e équipe, je crois qu'il y a 5 points d'écart. Donc tout le monde va avoir envie de se sauver. Mais vous êtes On l'a craint. vu ce Mais week-end. vous êtes craint quand même. Ouais, mais on sait qu'on a les capacités de le faire. On a vraiment un bon groupe qui vit bien. Donc on va aller chercher cet objectif-là. Moi, j'ai une dernière question, Christelle, avant de te libérer, parce que tu as un entraînement à 19h, je crois. Quand tu vas mettre un terme à ta carrière de joueuse, est-ce que tu as envie de glisser vers l'encadrement? Parce que je pense que tu ne pourras pas vivre sans football. Effectivement, ça anime mon quotidien depuis très 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 longtemps. Après, j'ai aussi quand même envie de profiter de ma famille qui me voit très peu. Souvent, on prend le Google Agenda et on essaie de se caler des créneaux pour arriver à se voir. Donc, heureusement, ils sont pas très loin. Mais j'ai aussi envie de pouvoir profiter un peu et donner et prendre un peu plus pour moi. Je donne beaucoup potentiellement des fois aux autres. Souvent je re-signe plus pour le collectif que pour moi personnellement. Donc je dis pas non, mais je l'ai pas encore écrit. Je sais pas exactement ce que je ferai à ce moment-là, mais si je peux donner un coup de main et rentrer dans l'encadrement, ce sera avec plaisir pour accompagner ces jeunes et atteindre des objectifs encore plus hauts sur ce club. Donc, merci. Merci à toi d'être venu parmi nous ce soir. Et donc, rendez-vous dimanche à 14h30 pour, À Jacques-Rimbaud. à Jacques-Rimbaud pour la rencontre contre Caen. Et on vous souhaite Le meilleur. Hein, on le essaie meilleur. de très bon à la fin de la saison. Voilà. Un grand merci à vous, Voilà. merci pour votre Merci invitation. de ton passage dans l'émission. Avec Merci. plaisir, merci, À bonne bientôt. soirée. Au revoir. Merci Christelle et bon entraînement.